Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la série XY Evolution. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo précédente, je pense qu'il y a quelques semaines, qui a assez bien marché, où j'avais justement parlé du boom, de l'explosion de cette série-là, qui est la dernière série de XY, du bloc XY. Et j'ai eu en commentaire, souvent, on me demandait les prix des cartes, et je me suis dit, c'était l'occasion de faire une vidéo entière où je vais donner un petit peu la valeur de la série complète, mais vraiment complète. Alors ça sera une estimation à la louche, évidemment, ça sera une estimation à un instant T donné, qui veut pas dire grand chose à T plus 1, parce que les prix peuvent changer assez rapidement, et pour l'instant en tous les cas c'est une inflation des prix. Je vais donner une fourchette de prix, une estimation globale, une moyenne un petit peu de ce que j'ai pu regarder à droite et à gauche, et évidemment je vais considérer les cartes, on va dire, sorties de booster en très bon état, même si de temps en temps en sortie de booster il peut y avoir quelques petits points blancs, quelques petites rayures, donc ça c'est des choses qui arrivent, mais j'estime que la carte est très propre, et je ferai évidemment abstraction des cartes gradées, parce que là ça peut vraiment interférer massivement sur la valeur de ces items. Alors j'ai prévu quelques items pour vous montrer tout simplement de ce que je vais parler. Donc on va commencer par les cartes communes. Il faut savoir que dans cette série il y a 33 cartes communes. C'est une petite série en fait, pas beaucoup de cartes. 33 cartes communes. Dans les communes, rien de très surprenant, deux Pokémon qui se font distinguer. Nous avons le Pikachu qui commence à prendre une petite valeur, et le Salamèche évidemment. Les starters sont des Pokémon qui sont plus recherchés. Donc le Pikachu est aux alentours de 5 €, le Salamèche on doit être aux alentours de 2 €. Sinon on peut faire une moyenne globale pour les cartes communes à 50 centimes. On a une estimation globale de 20 à 25 € pour les cartes communes. Maintenant on va passer aux cartes peu communes. Alors pour les cartes peu communes, on va faire comme ça. Pour les cartes peu communes, là aussi, alors je vais mettre les illustrations, voilà, tout de suite, comme ça vous allez avoir l'effigie des cartes. Alors j'ai été bête, j'ai le classeur ici, donc je vous avais présenté donc le Pikachu, voilà, je veux parler évidemment de ce Pikachu là, ici, avec sa version reverse, et enfin le Salamèche qui est ici. Après je vous montrerai plus les classeurs parce que c'est plutôt encombrant, si peut-être pour les Dracofeu. Voilà, on a le Salamèche ici, d'ailleurs c'est une illustration bien connue évidemment. Donc le Salamèche sont des cartes qui sont un petit peu plus recherchées. Maintenant dans les cartes peu communes, il y en a 28, là aussi rien de surprenant, rien qui se détache. Sur ces 28 là, on a Reptincelle, voilà, qui vaut certainement un petit peu plus cher, quelques euros, 1, 2, 3 €. Et peut-être le lien spirituel Dracofeu qui commence à avoir un certain intérêt pour la collection tout simplement des Dracofeu. On peut estimer l'ensemble entre 15 et 20 €. Voilà, les cartes communes sont un petit peu plus chères que les cartes peu communes. Maintenant on va arriver aux cartes rares et vous allez voir que les prix vont vraiment varier. Dans les cartes rares, il y en a 9, très peu. Aucun Pokémon qui se détache, si ce n'est le Mewtwo. Alors je parle pas du Mewtwo qui était vendu dans les decks, parce que celui-ci est beaucoup plus recherché. Là je parle du Mewtwo rare, simple rare, pas holographique. Je pense qu'on doit être aux alentours de 5-10 €, suivant le moment, en très propre. Comme je vous ai dit en préambule, toutes les cartes sont vraiment super propres. Et là aussi on peut estimer, je pense, entre 1 et 2 € la carte rare, sauf le Mewtwo. Ça fait à peu près une estimation entre 20 et 25 € pour toutes les cartes rares. Donc voilà, pour l'instant, pas des prix très excessifs. Mais on va arriver à la partie où les prix ont énormément progressé. Ce sont tout simplement les cartes holographiques. Voilà, il y en a pas mal. Il y en a 13 de cartes holographiques. Il y en a une qui se détache et vous le savez évidemment laquelle dont je veux parler. Je vais vous la montrer dans mon classeur Salamèche, Dracofeu et Reptincelle, et je veux bien sûr parler de celle-ci qui est magnifique. Bon, la mienne n'est pas en super état, donc elle serait pas très chère, et il y a la version reverse. Donc celle-ci se détache du lot, on peut l'estimer aux alentours de 200 €, mais il faut vraiment compter un bel exemplaire. Évidemment je parle pas de gradé, parce que les prix peuvent être multipliés par 2, 3 ou 4, donc on est aux alentours de 200 €. C'est vraiment celle qui se sépare du lot, si ce n'est les autres holographiques. Alors évidemment il y a des petites variations, il y a des holographiques qui sont un peu plus recherchés que d'autres, comme Léviator par exemple, qui est peu plus recherché, et Tignon est un peu moins recherché, mais on peut grosso modo avoir une fourchette assez large de 15-20 €, peut-être un peu plus, 30 € pour
pour une holographique, et en moyenne on doit être à, on va dire, une vingtaine d'euros, ce qui nous donne une fourchette de 450 euros pour le set complet holographique. Et c'est ce qui a un petit peu progressé dans cette série, ce qui a un petit peu explosé, ce sont la cotation, la demande en fait des holographiques. Il ne faut pas croire que cette série soit rare, il y a énormément d'offres, mais aussi énormément de demandes. C'est pour ça que les prix ont augmenté. Mais voilà, je pense qu'entre 400 et 500 euros, on peut avoir le set des 13 cartes holographiques en excellent état, à savoir que la moitié de ce tarif est alloué au Dracofeu, qui est juste splendide, hein. Après, on arrive aux cartes ultra rares. J'ai englobé dans les cartes ultra rares les cartes turbo, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4, mais évidemment ça fait baisser un petit peu la cotation moyenne des sets des cartes ultra rares. Il y en a 25 en tout, 4 turbo, je me souviens plus exactement du détail, je vais peut-être regarder, je crois que j'ai pris quelques notes avant de faire cette vidéo. On a 7X, 5 MegaX et 9 Full Art. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une belle série. Et là, quelques cartes qui se détachent, mais pas énormément de cartes. Et vous imaginez, tous les Dracofeu se détachent un petit peu. La carte la plus recherchée du set en termes de Dracofeu, c'est celui-ci, le Mega Dracofeu X, qui est magnifique. Franchement, je la trouve splendide. Celle-ci est un peu plus recherchée, elle aussi entre 50 et 100 euros, suivant son état, très propre. On a le Mega Dracofeu qui est pas trop cher encore. On peut le trouver aux alentours d'une trentaine d'euros, peut-être même un petit peu moins. Et celui-ci est trouvable pour quelques dizaines d'euros, 10-15 euros. Donc ça reste quand même très accessible pour ces cartes-là. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais discuter à la fin de cette vidéo. Là, on parle de valeur. À la fin de cette vidéo, j'ai un petit peu analysé cette série-là. Donc, 3 cartes qui se détachent un petit peu. Les 3 Dracofeu, surtout le Mega Dracofeu Full Art. On a les Mewtwo qui sont un petit peu recherchés aussi, puisqu'on a une version Full Art, mais aussi la version X classique, qui est magnifique d'ailleurs. Il y a 2 cartes dresseurs, donc rien d'exceptionnel, et les Full Art. Moi, je trouve que les Full Art sont magnifiques, mais pour une trentaine d'euros, vous pouvez vous procurer le Tortank, le Florizard, ils sont incroyables, hein, quand même. Roux Carnage aussi, qui est très beau. Et disons que ce set, globalement, on peut l'estimer à peu près 500 euros. Donc c'est quand même pas mal, et c'est ce qui fait monter la valeur de ce set. Donc environ une estimation globale pour la série complète, sans oublier les 5 secrètes, mais enfin ces secrètes là font pas augmenter beaucoup la valeur de la série. On a 5 secrètes que je vous mettrai comme d'habitude en illustration, et je pense que ces 5 secrètes on les trouve à peu près à 5 euros pièce en moyenne. Il y en a un petit peu moins recherchés, les Pikachu sont un peu plus recherchés, et c'est possible d'ailleurs dans l'avenir que les 2 cartes secrètes Pikachu vont encore progresser, mais disons grosso modo 25, 30, 35 euros, c'est à peu près le prix de ce set complet et de secrètes. Et pour la série complète, donc hors reverse, on va parler des reverse après, pour le master set hors reverse, je pense qu'on peut s'en tirer entre 900 à 1000 euros, un petit peu plus de 1000 euros pour le set complet de ces cartes là. Maintenant, ceux qui veulent faire les master set, le master set, là aussi ça va se compliquer, il va falloir rajouter un petit peu. Pour les 33 communes, bon, évidemment il y a Pikachu qui va se détacher, il s'est détaché en commune non reverse, il se détache aussi en commune reverse, on doit être aux alentours d'une dizaine, une quinzaine d'euros. On peut imaginer d'ailleurs que cette carte sera à l'avenir plus recherchée, mais sinon globalement pour 2 euros pièce en moyenne, je pense qu'on peut s'en sortir, donc entre 60 et 70 euros pour les cartes communes. Pour les cartes peu communes, c'est à peu près la même histoire, on doit s'en sortir pour une soixantaine d'euros. Pour les cartes rares, le Mewtwo Reverse est un peu plus recherché, et je pense qu'entre 50 et 100 euros le lot des 9 cartes rares, on devrait s'en sortir assez facilement, même plutôt proche des 50 que des 90 euros. Enfin, c'est une fourchette assez large. Et enfin, étant donné que les reverse, on parle pas d'ultra rares, on a les 13 holos
qui sont moins recherchés parce que franchement entre la version là c'est pas les mêmes Pokémon, mais entre la version holographique et la version reverse, pour moi il n'y a pas photo. J'adore cet effet holo pour la carte qui est perdue ici, donc forcément les cartes reverse sont moins recherchées, en plus elles ont tendance à se rayer un petit peu plus. Là on peut estimer un Drac à 80 €, les cartes holo à une quinzaine d'euros en moyenne. On est sur un set entre je pense entre 200 et 300 €, 200, 250 €. Ça veut dire qu'il faut rajouter à la série classique de 1000 € à peu près 500 €. Et pour à peu près 1500 €, on arrive à avoir la série complète de XY Evolution. Voilà. Là, je crois que tout a été dit sur 1500 € pour cette série. Alors, il faut savoir que cette série, il y a quelques mois, valait quasiment rien. On trouvait les cartes holographiques pour quelques euros. Même le Dracofeu valait quelques dizaines, vingtaines, trentaines d'euros, mais pas plus. Ça a explosé. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que ce sont les cartes holographiques qui ont explosé, alors que dans les séries classiques, les cartes holographiques sont beaucoup moins recherchées. Tout simplement parce que c'est la réédition du set de base, évidemment, la nostalgie de cette série. Puis il y a eu énormément d'ouvertures de display set de base qui a fait un petit peu, qui a entraîné cette série là, XY Evolution. Les cartes, pour moi à mon sens, les cartes ultra rares, ça veut dire que je veux dire cela, mais toutes les cartes ultra rares restent encore très abordables. Celles-ci, toutes ces cartes ultra rares restent encore très abordables. Il n'y a que le Dracofeu, le méga Dracofeu qui a un petit peu progressé. On est aux alentours de 50 à 100 €. Mais sinon, toutes les autres sont très abordables. Pour une trentaine d'euros, vous pouvez avoir le Florizarre qui est magnifique, le Tortank qui est magnifique. Donc ceux-là, ils sont pas encore surcotés, j'ai envie de dire, ou du moins ils ont pris une valeur trop conséquente. Malgré tout, le Dracofeu n'est pas si excessif que ça. Le méga Dracofeu X n'est pas si excessif que ça si on le compare avec un méga Dracofeu que l'on peut trouver dans Destinée Occulte, Destinée Radieuse ou La Voix du Maître, sans compter que sa probabilité elle est pas ouf, on est de l'ordre de 1 pour 200 boosters. Évidemment le Destinée Occulte est un peu plus rare, on est plutôt aux alentours de 1 pour 400 boosters, mais la probabilité de La Voix du Maître ou Destinée Radieuse, on est plutôt sur 1 pour 200 boosters, et pourtant il est beaucoup moins cher. Donc je pense qu'il y a encore un petit peu de marge de progression pour ce Dracofeu. Donc voilà, si j'analyse un petit peu la série complète, elle n'est pas encore si cher, même si les holographiques ont bien progressé, je pense qu'elle risque de moins bien progresser à l'avenir. Je pense que la série, si elle augmente, ça sera par le biais des cartes ultra rares. Ça veut dire toutes les cartes X. Je pense que ça va s'augmenter par les cartes X et puis après par les cartes holographiques. Et aussi certainement quelques cartes comme le Pikachu Holo. Pas le Pikachu Holo, le Pikachu Reverse peut lui aussi avoir un petit peu de progression comme les Pikachu secrètes. Alors ce qui est assez fou, et franchement je vous ferai une autre vidéo où on essaiera d'estimer la probabilité de la valeur intrinsèque, donc ce qui est contenu dans un booster par rapport à la cotation du booster. Il faut savoir que les boosters ont énormément progressé, ils ont assez explosé. Il faut savoir qu'un booster ça vaut entre 30 et 100 €, donc c'est assez impressionnant, et voir si c'est intéressant. Alors moi les boosters je les garde scellés, c'est pour la collection de scellés. Je parle pas de la collection de scellés, mais je parle de savoir s'il est intéressant d'acheter les boosters au prix actuel et de faire des ouvertures. Et à mon avis, vu le prix du booster et la cotation du set, je pense qu'il est préférable d'acheter les cartes à l'unité, mais je ferai le calcul avec vous dans une prochaine vidéo en essayant d'avoir les probabilités de drop des différentes cartes et d'estimer à peu près le contenu d'un booster en statistique, tout simplement. Voilà, en tous les cas, je pense avoir fait le tour sur cette série, moi que j'adore, vraiment je les trouve magnifiques. Les boosters sont très beaux, et ce qui est assez marrant, c'est que personne n'en voulait de ces boosters il y a quelques mois. Personne, à tel point qu'on les retrouvait recyclés un peu de partout. Puis après, il y a eu une hype pas possible. Moi, c'est une série que j'adore. Les Pokémon sont magnifiques. Je trouve qu'ils sont sous-cotés. Toutes les cartes ultra rares sont sous-cotées. Les Mew, les Florizarre, les Tortank, les méga Tortank, les méga Florizarre. Et je pense qu'ils vont
si la série devait continuer à augmenter, mais ce qui n'est pas encore sûr, hein, ça sera ces cartes-là qui vont augmenter avant la progression des cartes holographiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, le Dracofeu, je pense qu'il ne peut que progresser, le Dracofeu holo, hein, parce que c'est la nostalgie de set de base. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, pour les courageux. On se retrouve comme d'habitude très très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Allez, ciao ciao.